Bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien et on se retrouve pour ce complet détaillé de WWE SmackDown Live le 4 octobre 2016. Cette semaine c'est le dernier show avant No Mercy. Un dernier message de Ziggler et un face-à-face avant Trouble Freight match. Le pre-show le pas disque de No Mercy et la soirée que nous aurons. Le début de SmackDown Live du 4 octobre, WWE SmackDown San Diego, Californie. La semaine des commentateurs sont Mauro Ranallo, David Otunga et John Bradshaw Layfield. Le show de WWE SmackDown commence avec Bray Wyatt qui arrive sur un second match sur Bray Wyatt vs Kane afin de combattre Randy Orton dans la tête à l'envers. Orton dit qu'il voit le monde. Orton dit qu'il regarde le monde comme Wyatt le voit à l'envers. Mais No Mercy va remplacer le monde à l'endroit pour Wyatt. Il peut jouer à son jeu meilleur que lui. Kane veut pousser les chances et faire son show que c'est avec Wyatt. Mais Wyatt repousse Iggy Doing pour bâtir sur le style. L'arbitre fait le compte de 10, gagnant Kane, Jack and House. En coulisses, on demande à Baron Corbin et ses commentaires sur Jack Swagger communiquent que ce n'est pas important que Shane ait signé Swagger. Swagger ne peut pas venir ici et faire des vagues. Si Swagger est assez stupide pour venir sur ring avec lui, il devra l'envoyer à Swagger arrive. Comme en plaît en disant où il doit être. Swagger dit qu'il pourrait voir à quel point Corbin est fort. Corbin dit qu'il gagne. Swagger dit qu'il va trouver moyen pour voir s'ils peuvent continuer la conversation sur le ring, comme il invite à le faire. Autour en coulisses, Wyatt cherche Randy Orton. Wyatt dit à la fin de Orton arrive. Caroline avec les commentateurs pour le prochain combat, c'est une match Alexa Bliss vs Nikki Bella. On a fait le combat d'équipe pousse Alexa sur Camilla et laisse le taper les commentateurs. Nikki emmène Bliss sur le ring pour mon sans finisher. Mais Camilla monte sur le ring pour aller la frappe. Et entre Nikki et Bella via disqualification. Dans le combat, Camilla et Bliss frappent Nikki au sol avec Becky arrive sur le ring pour expulser Bliss et Camilla. Au retour, le combat est commencé par équipe, décidé par Daniel Bryan. Tag team match Alexa Bliss et Camilla vs Nikki Bella et Becky Lynch. La fin du combat, Nikki inspire à Camilla pour la sortie du ring. Camilla pour la fête, Nikki décide de la poursuivre. Bliss en profite pour faire un twist Bliss à Lynch pour la courir pour la victoire, gagnante Alexa Bliss et Camilla. En coulisses, Wyatt cherche encore Orton. Wyatt retrouve l'endroit où Orton est en coulisses et demande si c'est tout. Randy Orton nulle part et ferme la porte pour l'embarrer Wyatt. On se demande comment il se sent maintenant qu'il est hanté. Retour, Daniel Bryan arrive sur le ring avec des femmes pour faire la promo du mois spécial de levée de fonds pour la fondation de Gene Common. De retour, les Vaudevillains sont sur le ring. Le tag team match de Vaudevillains, Seven Gorge et Hayden Engage vs Hyper Majorly et Zack Ryder. La fin du combat, Roddy Ryder pour le Hyper Rider sur English pour courir pour la victoire, gagnant Hyper. En deuxième milieu sur le ring, Alex Maryse pour son Miz TV. Nous souhaitons la bienvenue à une édition spéciale de Miz TV, spécial documentaire sur Ziggler. Miz représente son invité d'honneur qui sera peut-être pour la dernière fois SmackDown Live, Dolph Ziggler.
Il y a sur mise que ce soir ce n'est pas sur lui, mais sur Ziggler. Le merci, c'est le titre intercontinental entre la carrière de Ziggler. Sa carrière ne sera pas oubliée, présente une vidéo sur la carrière de Dolph Ziggler en WWE avec pour titre le succès de l'échec de Dolph Ziggler. Miz qui aurait quitté depuis longtemps s'il avait eu la même carrière. Ziggler dit qu'il va le frapper s'il continue. La différence entre eux est que même s'il n'était pas heureux, il n'a pas quitté. Il ne va jamais oublier les enfants qui célèbrent pour lui. En coulisses, un enfant Make a Wish lui dit qu'il est son héros. Il ne va jamais quitter avec ces moments. Il y a quelques années à WrestleMania, il a encaissé sa vie de Money in the Bank pour devenir champion. Les fans étaient avec lui. Il ne veut pas partir. Il lui a dit qu'il arrive à une impasse. Il savait qu'il doit mettre sa carrière en jeu. S'il ne veut pas livrer, il ne mérite pas sa place. Dimanche, il sait qui va gagner pour devenir un champion intercontinental. Miz ne va pas lui prendre sa carrière dimanche ou un autre jour. Avec les sacrifices, il y aurait les bas, c'était une belle vie. Et il n'a pas encore terminé. Miz dit que oui. Ziggler veut parler d'émotions et des enfants. Il peut dire au revoir. Miz dit que ce dimanche, la carrière de Ziggler va arrêter à cause de lui. Il y a encore une chose pour réveiller son esprit. Deux membres de Space Squad, Kenny, Mickey, ils commencent à énumérer le nom de Ziggler. Mais il dit qu'il aimerait en avoir plus. Les deux ont été perdus dans le voyage, lorsqu'ils ont été envoyés à la Ohio Valley Wrestling. Ziggler se pousse en disant qu'ils peuvent y aller maintenant. Mais Ziggler est attaqué par ses anciens amis. Mickey et Kenny de la Space Squad. Ziggler prend le dessus et fait un super kick à Kenny Mickey. Et Ziggler veut s'attaquer Miz évite et prend la fuite. De retour, on annonce que Nikki Bella va affronter Carmella à No Mercy ce dimanche. Second match, Jalen Jordan accompagné de Shane Gable vs Jey Uso accompagné de Jimmy. Après le combat, Jordan se monte avec un contre rapide pour la victoire, gagnant Jalen Jordan. Bon, le combat, Jimmy Uso aussi tire Gable en bas de ring pour le bosser contre Marshall. Jordan va aller le venger, mais Jey frappe Jordan derrière la jambe. Les Usos veulent poursuivre l'attaque, mais Isetta Rhino arrive sur il arrive sur il. Les Usos qui décide de prendre la fuite. En coulisses, Bray Wyatt est toujours enfermé. Il dit qu'il y a quelqu'un qui est prêt à retourner à la maison. Il y a quelqu'un qui est prêt à retourner à la maison. D'autant en coulisses, Anton ouvre la porte où il y avait enfermé Wyatt, mais Wyatt n'est plus là. On retrouve une vidéo sur Kurt Hawkins, qui annonce son premier combat à No Mercy ce dimanche. Second match, Jack Sawyer vs Baron Corbin. Avant le combat, Sawyer applique son battlelog à Corbin. Corbin résiste à la trappe et rompt par les trappes immanquables, mais l'arbitre juge que le mouvement de bras de Corbin est comme s'il tapait. Gagnant Jack Sawyer ma soumission. Dans le combat, Corbin est furieux et lui lance à lancer tous les objets qu'il voit. Au retour, le World Champion AJ Styles arrive sur le ring pour le face-à-face. AJ dit que le changement d'ici, SmackDown est l'endroit pour l'opportunité. Il est d'accord, à ce moment il a la chance d'affronter John Cena pour devenir l'image de celui qui dirige l'endroit. À WrestleMania, Backlash, il a la chance de battre Dean Ambrose au New World Champion. Merci. Il a la chance de battre Ambrose et Cena au même moment pour devenir le. Mais Dean Ambrose, le coup, Ambrose demande s'il est devenu le clou qui dirige l'endroit. Après 15 ans dans le monde, il est finalement dans la grande ligue pour prendre le long chemin. Il est fâché car il avait victoire la semaine dernière avant que Cena intervienne. Cena ne peut pas vivre avec le fait qu'il allait gagner le titre devant lui. Cena devait intervenir, montrer son vrai visage, alors que John Cena arrive sur lui, Cena n'est pas mais je lui demande de silence, on sait déjà tous ce que Cena va dire. Pour une fois, il peut rester en silence, Cena chasse l'histoire, Cena chasse l'histoire, devenir un 16 fois World Champion. Comment Cena ose ce combat une icône, une légende comme Ric Flair. Il se faut combien de titres que Cena a gagné. Cena ne sera jamais dans la même conversation que Flair.
Cena devrait se préoccuper de Edge au lieu de l'héritage de Flair. Elle est le Cena chasse histoire. Pendant que lui fait l'histoire. Cena peut dire ce qu'il veut maintenant. Il va regarder faire un idiot de lui, comme à Sam. Cena n'est pas mis Ambrose de couple. Ambrose dit qu'il sait ce que Cena va dire. Cena va lui dire d'arrêter de faire des excuses. Et il dit qu'il est son pire ennemi. Depuis les premiers jours, Cena veut l'arrêter. Mais il ne pourra pas. Cena croit qu'il travaille plus fort dans son jet. Et les médias. Donc il est sur ring de chaque soir. On voit qu'il n'a aucun jour de maladie, de blessure. Il est celui avec le plus de combats de WWE. Il est celui avec le plus de combats de WWE. La dernière année, s'il n'a aucun respect pour lui car il ne lui embrasse pas le cul en suivant les règles. S'il faut embrasser des culs pour être au top, il va rester à tourner le sourire. Cena peut gagner cette place. Cena dit que parler est pauvre. Cena frappe Ambrose, Cena lance des jambes à la ring et fait son rayon Ambrose. Cena serre avec la Bortaillon. Non. Cena célèbre avec la Bortaillon. Mais Jay remonte sur lui pour le frapper. Lui, il fait son springman punch. Et Jay va se mettre sur le scène, mais Ambrose veut frapper et faire des hits sur la rampe. Le show se termine avec une célébration de Ambrose. Et voilà, merci de vous avoir suivi cette comédie de WWE SmackDown Live du 4 octobre 2016. Et cette vidéo vous a plaisir de me mettre à commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous!